Cher Laure, déjà je suis content de t'avoir une interview, ça me fait très très plaisir. Je sais que ça fait un bon mois et demi que je t'embête avec cette interview et là on a réussi à avoir un petit temps tous les deux, donc c'est super. Pour les gens qui te connaissent pas ou qui te connaissent moins, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es, ton expérience et ton salon? Je m'appelle Laura Gray, j'habite dans la campagne, à Mende exactement en Lozère. Je suis chef d'entreprise, entrepreneuse et créatrice de contenu depuis 5 ans. J'ai mon salon depuis 15 ans, j'ai une collaboratrice et une apprentie. Et voilà, j'aime la coiffure, j'aime le monde, j'aime tout ça. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte? 15 ans et 23 ans en coiffure. Eh ben, c'est joli, c'est beau, c'est beau. Oui, et toi? Moi, ça va faire 20 ans, là, cette année, ça fait 20 ans que je suis dans la coiffure et à mon compte, j'arrive à mes 7 ans en fin d'année. Et de quelle année, toi? Si c'est pas indiscret, Mathieu? En 90. Putain, t'es plus jeune que moi. Je suis vieille, moi. Hein. T'as quel âge, toi, là? Moi, genre 41 ans, là, en décembre. On n'a même pas 5 ans, ça va, ça va. Ouais, mais bon, bref. Mais tu es toujours aussi belle et merveilleuse. Merci. Trop mignon. Si je te dis cette phrase, essaye de la finir. La coiffure, pour moi, c'est... L'élégance. Oh, c'est beau, ça. Ouais. Parce que tu peux être habillé n'importe comment, à partir du moment où tu as les cheveux de fait, entre guillemets, et même les ongles, tu peux être habillé en survêt, en machin, pas maquillé, ça passe. Moi, j'ai une grand-mère qui me disait toujours, soigne tes cheveux, tes mains et tes chaussures, et ça passera quand même. Les mamies. Ah, les mamies, les meilleures. Comment, toi, tu vois l'évolution de la coiffure et du monde de la coiffure, et qu'en penses-tu? Je le vois en mode un peu hybride. Alors, attends, je m'explique. Tu vois, les gens auront toujours besoin de notre regard, de nos mains de coiffeur, parce que c'est un métier où on aura toujours besoin de nous. Mais hybride, pourquoi? Parce qu'on rentre beaucoup dans le digital. Tu l'as bien vu, dans la communication, dans les réseaux sociaux. Donc, je pense que, tu vois, l'aspect des deux, ça fait un peu hybride. J'aime beaucoup ce mot-là. Et puis voilà, je vois maintenant les chefs d'entreprise, déjà qu'on était sur plusieurs fronts, je les vois encore plus sur d'autres fronts. Parce que tu as le chef d'entreprise, tu as le communicant, tu as maintenant le digital, les réseaux sociaux. Voilà, je le vois évoluer comme ça. Au niveau des techniques aussi, tu le vois, on est à peu près de la même année. Les techniques ont vachement évolué ces 10 dernières années. Et si tu te formes pas, mais t'es vite perdu là. Moi-même étant formateur, je me forme en étant moi-même formateur. Je pense que c'est la même chose pour toi. Je sais que tu es formatrice aussi. Et je te rejoins totalement. Pour moi, c'est indispensable en tant que coiffeur, en tant qu'artiste coiffeur, de devoir se former déjà pour toujours répondre aux besoins de la clientèle qui évolue, j'ai l'impression, tous les 6 mois maintenant. Là où on avait des tendances qui avant duraient 1 an et demi, 2 ans, aujourd'hui, ça dure plutôt 5-6 mois. Et si on suit pas ce rythme, on est vite à la ramasse. Et tu vois, là, moi, j'en reviens, tu vois, aux formations que je donne. Tu vois, j'ai pas la science infuse, hein. Moi, j'ai rien appris, hein. On m'a appris. J'ai été beaucoup autodidacte, et je pense que t'es pareil. Mais comme je dis dans les formations, je n'ai rien appris. On m'a appris, je retransmets, je mets ma touche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois totalement. Je vais te dire une phrase, c'était mieux avant, c'est mieux maintenant. Est-ce que tu peux me citer une chose qui était mieux avant dans la coiffure et une chose qui est mieux maintenant dans la coiffure? L'évolution des techniques. Alors ça, pour le c'est mieux maintenant? Ah ouais, c'est mieux maintenant. Moi, je me régale plus. Oui. Je me suis toujours régalée, mais depuis, moi, je le vois. Où j'ai commencé à me régaler, c'est vraiment quand il y a eu les doubles patines. Les doubles patines, ça a vraiment changé. Comment je pourrais dire? La vision de la coiffure. Ça a vraiment changé, ça a vraiment sublimé la chevelure des clientes. Oui. Tu vois, pour avoir un aspect ultra naturel, ultra fondu. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu vois, elles venaient de moins en moins longtemps parce que leur technique durait plus longtemps, quoi. Et ce que j'aimais mieux avant, grave, on est là, je suis transparente, je te le dis, le chiffre d'affaires. Bien sûr. Parce qu'avant, on enquillait beaucoup plus de personnes parce que les techniques étaient très différentes. Le coût était beaucoup moins cher. Et du coup, on faisait beaucoup, pour moi, je le vois comparé à aujourd'hui, je faisais plus de chiffres avant que maintenant. On réajuste nos tarifs à la valeur de notre travail.
Tu vois, quand tu passes 6 heures sur une cliente, ben, t'es obligé. En fait, je te rejoins aussi. C'est vrai que il y a encore 10 ou 15 ans en arrière, on faisait des travaux qui étaient très automatiques, systématiques. Et plus courts. Ouais. Et plus courts. Et aujourd'hui, on s'éclate vraiment. On laisse parler notre créativité, comme tu l'as cité, la double patine, les différents travaux de blond qu'on peut avoir là où avant ça s'arrêtait aux mèches, au balayage et basta. Aujourd'hui, on a vraiment, on s'éclate quoi. On a notre côté artistique qui est beaucoup plus développé. Et puis, on veut sublimer le cheveu de la cliente. On ne veut plus lui abîmer, on veut respecter sa base, on veut faire des choses naturelles, on veut leur faire des choses qui vont aller avec leur carnation, etc. Moi, des brunes qui rentrent maintenant dans le salon, putain, ça me porte trop peine. Hein. Les brunes, le blond blanc, c'est fini, quoi. Je veux plus. Et puis, il y a tellement d'autres variantes de blond qui sont encore plus jolies que le blond blanc. Ah ouais. Mais carrément. Tout le monde a voulu être un moment blond polaire, alors je trouve que ça n'allait pas à tout le monde et que peu de personnes peuvent vraiment porter le polaire, là où beaucoup plus de personnes vont porter des blonds chauds, des blonds beiges, des blonds beaucoup plus naturels. Et c'est vrai que c'est un peu la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que nos marques, peu importe laquelle avec laquelle on travaille, nous offrent une palette de couleurs. Et moi personnellement, quand je vois mon labo rempli de couleurs, ça m'éclate, quoi. Ça... Mais de fou. Mais tu vois, moi, je le vois avec la nouvelle génération là, que je coiffe, les petites jeunes, tu sais, de 15, 16, 17 ans, 18 ans, elles me demandent plus les balayages, tu sais, blond polaire et tout ça. Elles me montrent du subtil, alors je veux quelque chose de naturel, que ça sublime ma chevelure. Et je me régale. Et tu vois, c'est là où c'est assez drôle, c'est que dernièrement, j'ai surtout posté des travaux de blond très naturels et des commentaires qui reviennent souvent, c'est pas assez blond, ça se voit pas, c'est pas blanc. Alors que, en fait, on fait bien comprendre au début qu'on ne cherche pas à être blond blanc, on cherche à un blond naturel, mais les gens sont tellement habitués à ce que quand on parle de blond, ça veut dire blond blanc, que pour beaucoup, c'est difficile. Hein. Je sais que tu es très proche des nouvelles générations de coiffeurs. Ça se ressent que tu aimes transmettre à cette nouvelle génération de coiffeurs. Ça, je trouve ça génial parce que tu as raison, c'est eux la relève et on doit leur transmettre. Justement, quel message tu voudrais passer à cette nouvelle génération de jeunes coiffeurs et coiffeuses? J'ai pris Jessica, c'est ma petite apprentie. Quand je l'ai pris, il y a 3 ans de ça, on s'est vraiment bien trouvés toutes les deux et je pense qu'on s'est élevés ensemble là, professionnellement. Comme elle m'a élevée aussi dans le fait d'apprendre, parce qu'elle m'a donné cette envie d'apprendre. Parce que c'était une jeune fille super intéressée, curieuse, tu sais, qui posait des questions. Et c'est là où je vais à te répondre à ta question. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? C'est d'être curieux, de oser, de poser des questions et de pas se renfermer dans les salons. Tu vois, la communication, d'aller vers les patrons, de pas avoir peur. La communication, c'est la chose la plus importante. De toujours persévérer. Moi, c'est ce que je dis à Jessica. Je dis, t'as une énergie en toi que tu ne sais même pas que tu as. Il faut vraiment que tu ailles la chercher. Et avec cette énergie-là, tu vas voir, tu vas briller et tu vas te sentir bien, tu vas t'aimer, tu vas être bien là où tu es, etc. Donc, il faut se faire confiance. Mais ils ont le droit de faire des erreurs, ils ont le droit de se tromper. Même moi, encore aujourd'hui, je pense que toi aussi, on se trompe. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais voilà, de croire en eux et surtout d'y aller, quoi, d'oser et d'être curieux et de persévérer. Et j'aurais tellement aimé, moi, mes apprentissages sont toujours bien passés. Mais tu vois, d'avoir quelqu'un comme moi, d'avoir quelqu'un derrière moi, comme moi, ça m'aurait plu. Donc, ce que j'aurais aimé qu'on me fasse, je le fais aux autres. Oui. Et ça, pas que dans le travail, c'est dans la vie de tous les jours. Je suis comme ça. C'est aussi pour ça que j'apprécie autant ton contenu et ta personne, c'est que je me reconnais beaucoup en toi, dans le sens où moi, à l'inverse, j'ai pas eu un apprentissage glorieux. Et en fait, tout ce que moi j'ai vécu, quand je suis devenu chef d'entreprise, je me suis promis de ne jamais le faire vivre à aucun de mes salariés, que ce soit apprenti ou salarié. Et la formation pour moi est tellement importante. Je trouve que c'est là où tout se passe, c'est là où ça va définir un futur coiffeur, une future coiffeuse. Ça va aussi définir sa vision de la coiffure et sa vision du patronat dans la coiffure. Et si en fait nous, en tant que chef d'entreprise, on n'agit pas correctement et on ne fait pas en sorte de les élever à leur haut niveau, en fait c'est qu'on n'est pas fait pour former des jeunes et avoir des jeunes. Comme tu l'as justement dit, même nous
après des années d'expérience, on se trompe encore parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains qui travaillons sur l'humain, sur une matière qui des fois ne réagit pas comme il faudrait qu'elle réagisse. Et l'erreur est humaine et ça peut arriver. Après, le principal, c'est de savoir la réparer, savoir faire en sorte de trouver là où il y avait le problème. Mais en fait, moi, c'est ça que je ressens surtout, c'est cette nouvelle génération. On a l'impression que c'est une génération où ils n'ont pas le droit à l'erreur. Où dès qu'ils se trompent, c'est bon, faut tout arrêter, faut tout plaquer. Alors que non, les erreurs font partie de l'apprentissage aussi. Si ça va pas dans leur salon ou dans l'atmosphère où ils sont, changer. C'est pas évident, je sais, mais il y a toujours des solutions et des chemins, tu vois. On va faire un petit retour sur le MCB où je sais que tu as kiffé ta vie pendant 3 jours. C'était dur, hein. Quand j'ai vu tes vidéos, j'ai eu l'impression que c'était Céline Dion qui avait débarqué au MCB. Non, quand même pas, abuse pas. Tu fais partie quand même de ces fortes influences dans le milieu de la coiffure parce que tu as une image, tu as un style, tu as des réseaux qui sont très suivis, tu es avec une marque qui est forte. Comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu la rencontre avec les gens qui te suivent via les réseaux qui t'ont rencontré en vrai, les shows, les stands, enfin voilà, fais-nous un petit retour de tes 3 jours de MCB. J'ai pas envie de dire que c'est une habitude, mais si, ça l'est, parce que c'est la 3e année que je le fais. Si je devais te décrire mon tout premier MCB, c'est là où, donc c'était il y a 3 ans, c'est là où on s'est rendu compte de la force des réseaux sociaux. Et je pense que toi aussi. Moi, ça a été cette année que je m'en suis vraiment rendu compte. Ouais, un truc de fou. Et qui pleurait. La force qu'on peut donner à travers les réseaux, mais pour moi, ça, c'est un truc qui me touche de fou, tu vois. Ah oui. Je me rappelle, tu vois, cet été, j'ai été voir Beyoncé, j'étais comme ça. Et en fait, on n'est pas des Beyoncé, loin de là. Non, mais je comprends l'image. Qui que ce soit, mais je peux comprendre, tu vois, ces jeunes qui viennent, ou ces personnes qui viennent nous voir, quoi. Donc moi, j'ai passé des moments incroyables. Moi, j'ai embrassé tout le monde. Je sais pas comment j'ai fait pour pas choper de boutons de fièvre tellement j'ai fait des bisous, mais à pleine bouche comme ça à tout le monde. Le soir, je te dis, on était tellement pressés dans le temps que je disais à Jess, baisse la tête. Tu sais, pour traverser le MCB, pour pas qu'on nous arrête. Mais c'est un truc de dingue quand même, hein. C'était incroyable et je les aime tous. J'aime tout le monde, moi. J'aime tout. T'as été un cœur sur pattes. Mais moi, à l'inverse, que toi t'as vécu il y a 3 ans, je l'ai vécu cette année parce que en tant que sur scène et en tant que Monsieur Veuch, c'était ma première année et je me dis, j'en suis loin de ton stade sur les réseaux et quand je vois à mon stade à moi déjà tout l'amour que j'ai pris, toute la gentillesse que j'ai pris, tous les mots que les gens peuvent nous donner, c'est un truc de fou parce que moi j'ai passé 2 jours à me dire je suis qui? Tu vois ce que je veux dire? Pas un peu ce syndrome de l'imposteur à me dire ok, je fais des vidéos, ok, vous me voyez sur les réseaux, mais quand le virtuel se transforme en réel, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et voir des gens qui arrivent comme ça, je peux faire une photo, enfin, tu les prends dans tes bras. Ah ouais. Tu les sens trembler, quoi. C'est un truc de fou, hein. Et même derrière, j'ai reçu je pense que c'est pareil pour toi, des messages en privé me remerciant du temps qu'on a pris, alors que pour moi, pour toi, je pense que c'est pareil, c'est normal parce que c'est des gens qui toute l'année nous suivent via des vidéos et là, on peut enfin se rencontrer. C'est normal de prendre le temps de parler avec eux, d'échanger avec eux, de faire une photo. Ça m'a rempli le cœur ce week-end-là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est pareil pour toi. Moi, j'ai toujours des moments, le fait de faire des vidéos où j'ai plus trop envie parce que il y a des petits moments où soit tu te prends une vague un petit peu de méchanceté ou alors t'as juste moins d'idées, moins de motivation, et en fait revivre des moments comme ça, moi ça m'a reboosté comme pas possible. De fou, hein. C'est impressionnant. Pareil que toi. Et vraiment, ça devrait durer 3 semaines, ça devrait pas durer 3 jours. Ouais, mais ça passe trop vite. Hein. Tu es un petit peu comme pour moi très présente sur les réseaux sociaux. Comment tu le vis à la fois l'aspect positif et négatif? Tu vois, aujourd'hui, j'ai acquéri une image. Je veux pas que cette image, elle me fasse passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Tu vois, d'avoir été nommée marraine des jeunes apprenants en France, de faire toutes ces choses avec de si belles maisons, de si belles marques, etc. Tu vois. On va dire que c'est le nombre d'abonnés qui me donne ce travail-là.
mais ça change pas du tout ma personne, et je veux pas que les gens oublient qui je suis et qu'ils sachent que je reste quelqu'un de très simple, de très naturel, que j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai ma famille, et rien que pour moi, tout ça, ça me va. Tu vois ce que je veux dire? Si moi, demain, les réseaux s'arrêtent, je te promets, Mathieu, c'est OK pour moi. Bien sûr. Toi, demain, on m'enlève 500 000 abonnés, j'aurai peut-être un peu les boules, et je pense que c'est normal. Bien sûr. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est pas grave, quoi. Parce que j'ai 40 ans, parce que j'ai une vie de famille. Je reste, je fais partie du peuple. Que beaucoup t'apprécient et t'aiment sur les réseaux, c'est parce que ça se ressent que tu restes quelqu'un de simple. Et vraiment, on le ressent sincèrement dans tes vidéos, ta sensibilité, ton côté simple, ton côté abordable. Moi, c'est ce qui fait que tu fais partie des comptes que je suis le plus et que je regarde le plus, parce que, encore une fois, je me reconnais beaucoup en toi, mais aussi cette sensibilité que tu as, où tu es très à fleur de peau, où je pense que toi et moi, nous sommes deux hypersensibles, et du coup, on peut s'identifier à ça. Mais ta simplicité, ta sensibilité, ta douceur se ressent beaucoup dans tes vidéos, et je pense que c'est ce qui fait aussi ton succès sur les réseaux, c'est cette simplicité que tu as. Je pense que si demain tu changerais totalement et tu prendrais un virage où tu deviendrais plus hautaine, là ça plairait plus, parce que ça ne te ressemblerait pas. Et je te comprends et je te rejoins à 100 000%, et je le dis assez dans mes vidéos. Pour moi, les réseaux, c'est du plus, c'est du bonus, c'est un moment qu'on accorde en plus à notre métier principal, mais notre vrai savoir, notre vrai métier, c'est la coiffure, c'est nos mains. C'est ça. Et si demain les réseaux s'arrêtent, c'est pas grave, il y a un métier qui nous attend derrière. De fou. Comment je le vis? Bon, je fais que bosser. Je cours après le temps. Mon pire ennemi, c'est le temps. Je fais tout toute seule. Je n'ai pas d'équipe derrière, etc. Et j'admire ceux qui ont une équipe, parce que ça doit leur décharger un travail de fou. L'aspect négatif, ça serait, c'est énormément de travail. Tu vois, les montages vidéo, là, je me rends compte, surtout cette année, en étant contactée par beaucoup de marques, que même si c'est un produit offert, tu vois, le montage qu'il y a derrière, j'ai plus envie de recevoir des produits gratuits, parce que derrière, il y a un montage, il y a une DA à respecter, on t'envoie des briefs, tu vois ce que je veux dire. Après, j'adore recevoir des produits. Mon chéri me le dit, toi, tant que tu reçois des produits, t'es contente. Alors ouais, je suis contente, mais je me rends compte que c'est énormément de travail et que je devrais faire payer ce travail, mais j'ose pas. Et après, le positif, c'est tout cet amour et c'est toute cette bienveillance. Moi, ça fait 5 ans sur les réseaux, et franchement, j'ai une communauté qui est quand même très très bienveillante. Après, sur ces 5 ans, il y a des vidéos qui ont fait du buzz sur des blondes, sur des machins, etc. Alors je sais que on peut pas plaire à tout le monde, que notre travail ne peut pas plaire à tout le monde, que même si tu montrais un mur blanc de chez Blanc, on te trouverait des taches dessus. Donc voilà. Après, ce qui me touche, et encore, tu vois, je parlerai pas du dernier, entre guillemets, c'est même pas un drama, tu vois, mais voilà, quelqu'un qui avait repris une vidéo à moi, qui était pas d'accord, machin et tout. Je suis pas du tout rancunière. Là où ça m'a fait mal, c'est tous les commentaires en dessous. Franchement, c'est même pas sa vidéo, tu vois, parce que bon, on va pas avoir son opinion et tout, mais c'est de l'acharnement dans les commentaires. Et tu vois, juger des personnes sans les connaître, c'est malsain et c'est pas bien. Enfin, moi, on m'a pas éduqué comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Prends le bon des gens, le mauvais, tu le laisses de côté. Donc, tous ces commentaires-là, ils m'ont vachement blessée. Et j'ai pleuré après cette vidéo. Pourquoi? Parce que mon chéri n'a pas dormi de la nuit. En fait, je l'avais eu la veille au téléphone. C'était le lendemain du concert de Beyoncé. Je l'ai eu au téléphone. Il me dit, je suis pas bien, je sais pas. Il était pas bien. Le matin, j'arrive en tournage. On m'appelle. Oh, t'as vu la vidéo? C'était même pas mon chéri qui voulait me mettre au courant, tu vois, de cette vidéo, parce qu'il savait que je vivais quand même un week-end assez, tu vois, cool. Et du coup, après, quand j'ai lu tous les commentaires, j'ai craqué, parce que fais chier, tu vois, tu sais, quand tu lis des gens, oui, mais Laure, elle a changé, je la suis plus, elle m'énerve. Alors que, comme je te disais tout à l'heure, je veux pas changer, je veux pas, parce que on me pose une étiquette de
Tu comprends ce que je veux dire? Ah bah. Je reste simple, quoi, et humaine, et c'est normal que quand tu as 400 commentaires dessous qui te défoncent et qui ne savent même pas, tu vois, ça fait mal. Allez, la question tac au tac, question surprise, faut que tu répondes immédiatement. Si demain, il ne doit rester qu'un seul produit en coiffure, lequel tu gardes? Ah, le sérum. Vas-y, dis-moi un petit peu plus sur le sérum. Le sérum, ça fait 5 ans que je me bats en me disant à toutes les jeunes filles, à toutes les dames, à toutes mes clientes et à tous mes abonnés, le sérum, c'est tous les jours. S'il y a un produit que je devrais sortir, ce serait du sérum. Ah, puis le sérum, c'est ce qui finit tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire un super brushing, un super coiffage, et si t'as pas ton petit sérum derrière qui met tout en lumière, qui donne la brillance, qui rentre les petits cheveux. Donc, je vais te laisser 30 secondes et 1 minute pour nous dire tout ce que tu as envie de nous dire à tes abonnés, aux miens, à toi, à moi, et également si tu as des projets à venir. Voilà, t'as tes 30 secondes, 1 minute, rien qu'à toi. Si je devais vous dire un mot aux abonnés de Monsieur Bush, de Mathieu, je vous dirais d'affronter la vie comme elle vient, de vous battre tous les jours, de croire en vous, que à chaque fois qu'il y ait un problème, sachez qu'il y a toujours une solution. Je sais que c'est pas facile. Franchement, je vous jure, j'y suis passée. Mais laissez-vous du temps. Il faut s'en donner aussi les moyens. Tout ne tombe pas du ciel. Pour les jeunes, comme je te disais, osez, soyez curieux, battez-vous. Vous êtes la nouvelle génération qui va rentrer dans la coiffure. Et pour tous les coiffeurs, si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, allez-y. Franchement, les réseaux, allez. Moi, je te dirais 30% de négatif et 70% de positif. Je te rejoins, totalement. T'es d'accord avec moi? Totalement. On reçoit tellement d'amour que pour moi, je garde que le positif. Et voilà, j'aime tout le monde, je vous aime, je t'aime beaucoup Mathieu, merci pour ce moment. Et voilà, et croyez en vous, et voilà. Merci beaucoup pour ton temps, ta gentillesse, ta douceur. C'est un vrai plaisir pour moi de t'avoir croisé rapidement au MCB. C'est un vrai plaisir de faire cette interview avec toi. J'espère très très sincèrement recroiser ta route très prochainement. Mais oui, oh, mais c'est sûr. Continue de faire ce que tu fais, continue de te battre, continue d'être la belle personne gentille et sensible que tu es, et surtout la femme forte parce que tu es une working girl. Et ça fait du bien de voir que des belles choses arrivent aux personnes qui s'en donnent les moyens et qui travaillent dur. Tu en es l'exemple, j'en suis l'exemple, et continue comme ça parce que honnêtement, tu es un exemple à suivre pour beaucoup de coiffeurs et de coiffeuses. Merci. Continuons comme ça tous les deux. Bisous Mathieu, merci. Ciao.